Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Madame Marie-Claude Varayas pour le groupe CRCE pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, nous souhaitons remercier nos collègues du groupe socialiste d'avoir mis à l'ordre du jour cette proposition de loi visant à lutter contre la pollution plastique qui constitue, il faut bien le dire, un véritable fléau des temps modernes. Il s'agit d'un problème de santé publique ainsi que pour la protection de la biodiversité et du vivant. Je formulerai d'abord une remarque globale. En effet, au-delà des mesures précises de cette proposition de loi qui vise essentiellement la question des microplastiques, nous estimons qu'il convient de s'interroger quand même sur la stratégie adoptée, à savoir celle des petits pas. Nous pouvons ainsi déplorer les mesures utiles, mais qui, sans changement de paradigme, ne réduiront qu'à la marge le problème sans en traiter les racines. En effet, il est vain d'imaginer promouvoir réellement l'économie circulaire et la limitation des déchets plastiques sans agir de manière plus forte sur notre modèle de production, en appréhendant ces questions que sous l'angle de la réglementation, de la consommation, de la production des déchets et de leur traçabilité. Nous pensons bien au contraire qu'il convient d'en finir avec l'ordre cannibale qui pille et exploite. Il convient de repenser l'ensemble de la chaîne de production. Qui décide, comment on produit et pour qui, sous quel contrôle démocratique et citoyen? Ces sujets sont trop sérieux pour être laissés à la main des lobbies ou des accords de libre-échange, mais vaste sujet. Plus précisément, sur cette proposition de loi, ces mesures viennent utilement compléter l'arsenal de la loi sur l'économie circulaire, certaines ayant d'ailleurs été proposées dans ce cadre. Il en est ainsi, par exemple, de l'article 1er sur les fuites industrielles, ainsi que sur l'article 2 relatif aux microbilles intentionnellement ajoutées. Nous proposons pour notre part le champ d'application de l'article 2 pour viser l'ensemble des produits de consommation courante. L'article 3 reprend pour partie un amendement déjà déposé par la sénatrice Préville lors de la loi économie circulaire. Nous le soutiendrons une nouvelle fois. Le rapport demandé à l'article 4 nous paraît particulièrement opportun en considérant que la pollution plastique liée au textile constitue une source majeure de pollution. La Fondation Ellen MacArthur décrivait en 2015 une fuite de 500 000 tonnes par an de ces fibres minuscules sur une production de 53 millions de tonnes de textiles. Il convient donc d'avancer sur ces questions. Ce rapport devrait notamment étudier la faisabilité de doter les machines à laver de filtres à particules, à l'image de ce qui existe déjà pour les voitures. Il conviendra également de s'interroger sur les alternatives naturelles à la production de textiles plastiques, une problématique qui repose la question de la maîtrise des enjeux de production et des enjeux de limitation de la consommation. Nous sommes par ailleurs en accord avec l'article inséré lors de l'examen en commission en faveur de l'interdiction des granulés pour les terrains de sport. En complément, et comme nous l'avons déjà proposé, nous soumettrons par voie d'amendement que la France s'aligne sur la nouvelle directive européenne concernant l'utilisation du plastique. Il en est ainsi de l'utilisation des sacs plastiques en plastique compostable et biosourcé ou encore de l'utilisation du polystyrène expansé. Nous voterons aujourd'hui cette proposition de loi parce qu'elle est utile pour l'environnement et la protection du vivant. Nous serons demain à l'initiative d'ailleurs, lors de la discussion du projet de loi Climat et résilience, d'une ambition renouvelée pour reprendre les préconisations des 150 afin de limiter le plastique à usage unique, des propositions que le Gouvernement a malheureusement fait le choix d'écarter, réduisant encore un peu plus la portée de cette loi pourtant attendue. Merci.